Bon alors aujourd'hui, je vous invite dans un merveilleux voyage dans le passé. Retour chez Monsieur Diard. Alors je vais vous expliquer brièvement la situation. Je suis déjà venu 2 fois faire un film ici pour vous rapporter les choses, quoi. Hein. Mais j'avais fait ça sans la permission et sans la permission de la famille de Monsieur Diard. Et aujourd'hui, j'ai eu la permission de pouvoir faire le tour du domaine et de m'attarder de tant que je veux pour vous montrer toutes ces belles choses. Alors j'en profite et voilà. Bon, alors je vais vous montrer plus en détail tous ces trésors du passé que constitue la propriété de feu Monsieur Diard. Là, je suis en train de filmer dans un endroit où, en fait, moi, personnellement, je ne suis jamais entré. Alors, je vais découvrir avec vous, en fait, ce que je viens de filmer là, parce que le seul endroit où je suis entré, c'était la porte de la pièce principale de chez Monsieur Diard. Et ici, je ne suis jamais entré. Alors, voilà, donc ça sera aussi une première pour moi. Hein, je vais découvrir en même temps que vous certains endroits, certains recoins de ce domaine, voilà, qui, comme vous le voyez, c'est inutile de le préciser, tombe en ruine. Enfin, une partie du... Oh, voilà. Et ben voilà, justement, ici, là, je vais... Un endroit où je ne suis jamais allé. Alors, ah oui, il y a des fils, bon, je pense pas qu'il y ait du courant. Hein. J'ai un petit peu peur. Voilà, alors je vais explorer. Alors là, moi, là, je découvre vraiment en même temps que vous. Hein. C'est un peu comme les caves, enfin, j'allais dire les bas-fonds, non, je veux dire les coins secrets, voilà, les recoins secrets que je découvre avec vous de chez Monsieur Diard, un homme que je connais depuis, que je connaissais depuis plus de 30 ans. Voilà, et voilà un endroit que je méconnais parfaitement. Voilà, et ça en fait ça constitue en même temps ce que je viens d'initier là, pour moi c'est aussi une surprise. Hein. C'est une surprise pour vous et pour moi aussi. Bon, c'est une cave, tout ce qu'il y a plus ordinaire, bien qu'elle soit délaissée. Alors je continue la visite. Hein. Alors là, vraiment j'insiste, hein, je découvre absolument avec vous ces recoins. Ça n'a pas grand intérêt pour moi. Bon, disons, c'est plutôt un intérêt entre guillemets archéologique. Mais vous savez, je savais même pas qu'il y avait des clapiers ici. Mais à ma connaissance, Monsieur Diard n'élevait aucun animal à part ses vaches, à part ses bêtes. Il n'y a pas de genre de lapin, quoi. C'est une découverte mutuelle. Hein, je découvre avec vous. Alors voilà, bon, voilà, je vois cette chose-là. Je vois cette ampoule. Sans ampoule, précisément. Je vais vous raconter justement cette chose très spécifique à Monsieur Diard. Eh bien, c'est que Monsieur Diard, il était très économe et dans toute sa propriété, il n'y avait qu'une seule ampoule. Une seule ampoule qu'il dévissait et qu'il revissait dans chaque pièce où il devait aller. Alors ça, c'est vraiment, c'était folklorique, quoi. Ça faisait partie de la légende de caractère économique, enfin du caractère, je vais dire radin, bon, il était radin, hein, voilà, de Monsieur Diard. Alors voilà, là, ça, je le reconnais, c'est la fameuse carriole, la fameuse carriole à cheval, tirée par le cheval Saturnin qui est mort en 1991. Vous voyez, je m'en souviens très bien. Saturnin, le cheval de Monsieur Diard.
que je chevauchais sans selle, hein, sans selle, juste avec une bribe tout à fait sommaire, n'ayant d'ailleurs jamais fait d'hippisme de cheval. Hein. Voilà, ça c'était lors des belles années que j'ai passées ici, donc où je cavalais comme ça sur la route et dans les prés avec le cheval, Monsieur Diard Saturnin. Hein. Alors, je vais passer sur cette partie qui est rénovée, qui est moins intéressante parce que justement elle a été rénovée. Alors c'est vraiment un bâtiment exceptionnel, hein, qui a été sauvegardé par les neveux de Monsieur Diard. Hein. Voilà. Alors là, nous approchons par contre là dans un lieu que je connaissais à peu près. Hein. Voilà, c'est une simple remise, mais alors ça fleure bon, ça suinte le 19e siècle à plein nez et nous respirons à plein poumon l'azur d'un siècle révolu. Avec cette antiquité, hein, ce tracteur, dont d'ailleurs je n'ai pas souvenir. Hein, je n'ai pas souvenir de ce tracteur qui doit dater des années 50. Hein. Vous voyez, je ne me souviens pas de tout de mon amitié avec Monsieur Diard. Hein. Il y a tellement de choses. C'est tellement vaste, la propriété est tellement vaste. Et Monsieur Diard était un univers tellement vaste lui aussi. Hein. C'était tout un monde à lui seul. Hein. Monsieur Diard, ça n'était pas que les apparences. Hein. Il y avait aussi tout cet univers riche, dense, profond, derrière les apparences de Monsieur Diard. Et là, ce que je suis en train de filmer là en ce moment, eh bien, on peut dire que c'est l'âme de Monsieur Diard. C'était toute l'âme justement de ce personnage. Vous voyez, toutes ces vieilleries, ces vieilles choses, ces antiquités. Vous voyez ce véhicule là, ancien, hein, ce deux roues tout en bois, en fer, qui est vraiment sorti d'une autre époque, d'un autre royaume même, je pourrais dire. Tout ça, c'était vraiment l'âme intime et profonde de Monsieur Diard. Un rescapé d'un siècle évanoui. Bon, alors là, ce qui est spécifique, c'est que cette rangée de chênes, eh bien, n'a pas bougé depuis que je les connais. Hein. Vous savez que du chêne, c'est centenaire. Hein. Ces chênes doivent être centenaires, donc ils n'ont pas bougé depuis que je les connais. Bon, alors je vais vous faire découvrir ces choses-là, cette partie-là qui est très vaste. Hein. Partie très vaste que je connais un petit peu. Bon, là, j'espère que les vaches ne vont pas être agressives. Hein. Parce que, évidemment, je ne suis pas le propriétaire, là, elles ne me connaissent pas, je suis un étranger. Bon, j'avoue que là, je me méfie quand même un peu parce que les vaches ont l'air un peu, pas agressives, mais enfin un peu... Bon, ça va, elles sont peureuses. Bon, je vais pas trop prendre de risques. Alors là encore, je vais vous raconter une anecdote. Bon, moi je vais pas aller jusqu'au bout parce que c'est quand même assez loin. Ce que Monsieur Diard faisait, par exemple, pour ses ampoules électriques ou pour ses barrières communes, eh ben, il le faisait également pour les grandes barrières pour l'enclos en fait, de sa vaste propriété. C'est que c'était à la Diard, c'est-à-dire rafistolé avec des bouts de ficelle, et c'était vraiment une économie une économie à l'ancienne, hein, de bouts de ficelle. Et c'est ça qui faisait tout le charme, à la fois du personnage et puis de la propriété, parce que la propriété c'était vraiment la propriété de Monsieur Diard, telle que vous la voyez là, qui est quand même là, qui est en train d'un peu de tomber en ruine. Et ben c'était justement, elle aussi, elle était rescapée d'un autre siècle et elle fleurait bon comme je vous dis, le folklore, quoi. Hein. Le folklore. Vous voyez, là encore où je ne suis jamais allé. Hein. Je ne suis jamais allé ici. Alors je découvre tout comme vous. Vous
voyez, c'est quand même une vaste propriété. Alors il faut savoir, chose que j'ai su plusieurs années après le décès de M. Diard, eh ben, c'est qu'en fait, la famille de Diard était une des familles, sinon la famille la plus riche alors du village. Hein. C'était des gens, des paysans novateurs hein, qui étaient au top en fait, selon les critères de l'époque, hein, au top de la modernité. Quoi. Puis après il s'est passé des choses, voilà, alors je ne sais pas, ça rentre, je ne veux pas dévoiler tout ça parce que c'est plus personnel. Hein. Voilà, mais en tout cas, toujours est-il que M. Diard a vécu en vieux célibataire hein, sur sa propriété longtemps. Voilà, avec qui j'ai partagé des moments d'exception, hein, des moments privilégiés avec M. Diard. Alors il faut que vous sachiez que ces moments privilégiés partagés avec Diard, eh bien, en ce qui me concerne, eh bien, c'est étendu depuis, disons, la sortie de mon adolescence jusque tard dans l'âge adulte, jusqu'à son décès, quasiment. Donc c'est une grande partie de ma vie, où M. Diard, eh bien, c'était il se positionnait comme un sommet du rêve. Pour moi, c'était vraiment un ancrage dans le rêve. Hein. C'était un ancrage onirique comme ça. Et vous voyez, même, parce que c'est compliqué, c'est un personnage compliqué à comprendre. Pour le comprendre, il faut aussi aller sur sa propriété. Hein, il faut le connaître dans son entièreté. Alors, même dans sa propriété, vous voyez, plusieurs années après son décès, c'est resté intact. C'est-à-dire, il n'y a rien de clôturé, tout est comme les jardins anglais, vous voyez, à l'anglaise. Il n'y a rien de carré, ce sont des broussailles qui sont restées. C'est encore la bohème, quoi, hein, à l'image de l'âme de M. Diard. C'était quelqu'un de profondément humain. Vous voyez, il n'y a pas de choses carrées, nettes, tranchées. Non, ça reste à échelle humaine. Et c'est ça que j'appréciais beaucoup chez M. Diard. Voilà. Alors là, ce lieu, cet espace où je suis, là, je connais, parce que là, j'ai souvent gambadé ici avec M. Diard. Enfin, plutôt, plus précisément, j'ai plutôt, je pourrais dire, rêvé. Hein, parce que j'étais vraiment dans un rêve éveillé, un rêve permanent, sincèrement, avec M. Diard. J'avais l'impression d'être avec un personnage de Alphonse Daudet, ou de Maupassant. Et c'était vraiment délectable pour moi. Et c'était une source d'inspiration. Et il m'inspire toujours, d'ailleurs, encore maintenant. Et plusieurs années après son décès, on en parle encore. On en parle encore dans mon entourage de M. Diard, comme d'un personnage folklorique, mais haut en couleur. Hein. Vous voyez, pour comprendre, je le répète, hein, pour comprendre le personnage, il faut ici que je vous montre sa propriété, l'état de sa propriété, qui respire toute l'âme de M. Diard. Voilà, bon, alors je pense avoir fait l'essentiel hein, à travers ce tour. Je pense vous avoir montré l'essentiel. J'ai découvert moi aussi des choses. Bon, personnellement, parce que ça, étant donné que je l'ai découvert avec vous, ce ne sont pas des choses ce ne sont pas des souvenirs, quoi. Ce ne sont pas des réminiscences. Et bon, j'ai bien encore autre chose à vous montrer. Et enfin, je vais voir. Je ne sais pas si je peux y aller. Je vais voir. Je vais vous montrer une chose que je n'ai pas revue depuis son décès. Hein. Et bien, c'est encore une fois tout ce qui faisait l'intimité de M. Diard. C'est-à-dire son vélo. Alors son vélo, c'était tout un paysage, j'allais dire. C'était tout un monde. Son vélo, c'était une antiquité à travers laquelle suintait tout l'esprit, toute l'âme de M. Diard. C'était du rafistolage, des pneus rafistolés à la ficelle, une vieille carcasse datant de Mathusalem, et ça fonctionnait parfaitement, avec des freins réparés comme ça à la vas-y que je tienne ou que je ne tienne pas, quoi, si je peux dire. Hein.
Voilà, et là encore, voilà, je crois que le neveu a gardé l'esprit de Monsieur Diard, hein, parce que c'est encore un peu... Vous voyez, c'est tout le charme de l'esprit bohème. Alors je vais vous montrer, en espérant que je peux pénétrer dans ce lieu. Voilà, je vais vous montrer là où Monsieur Diard a entreposé son vélo. C'était le vestibule, si je puis dire. Hein. Oui, on peut dire ça, le vestibule de l'univers de Monsieur Diard. Bon, bah son vélo, apparemment, il est disparu. Hein. Alors vous voyez, tout ça, ce sont des années, vous voyez les roues de vélo rouillées, ce sont des années de pratique de vélo. Des années d'accumulation de choses, en fait, qui ne sont pas laides, hein, parce que tous ces objets de récupération que vous voyez ici, ce sont des objets d'antiquité. Hein. Et parce que Monsieur Diard, son monde, eh bien, c'était ça, c'était un monde à l'ancienne. Donc un monde très beau en fait. Il n'y avait rien de laid, vous voyez. Bon, il y avait bien, oui, sur lui quelques sacs plastiques, des rebuts de la modernité, des artefacts du XXe siècle, mais en général, Monsieur Diard, c'était tout des choses issues vraiment quasiment du XIXe siècle. Toutes ces richesses d'outils qui d'ailleurs fonctionnent encore, hein, sont toujours. Il n'y a aucun plastique dans ce que vous voyez là. C'est vraiment de la ferraille authentique, c'est du bois authentique, façonné à la main, hein, par des artisans. Il n'y avait quasiment rien de fait à la machine ici. Hein. Alors ça c'est passionnant parce que vous avez tout l'esprit de Diard ici. Hein. C'est ça qui m'a importé de vous montrer. Vraiment, oui, le vestibule, hein, de l'univers de Diard. Alors là encore, il y a encore un compartiment ici, là. Encore un endroit, un recoin secret, caché. Bon là, c'était où Monsieur Diard venait faire un peu d'entrepôt dans son abord. Bon bah ça a quand même un petit peu changé là, oui. Voilà. Bon, ça a un peu changé au fil du changement de propriétaire. La famille a peut-être un peu remué les choses. Voilà, et puis là, ça continue. Hein, là, c'est toujours l'univers si singulier, si plein de charme, voilà, de Monsieur Diard. Alors là encore, une anecdote, c'est là que Monsieur Diard n'utilisait pas du tout d'eau de robinet pour se raser et pour faire sa toilette. Il utilisait de l'eau de pluie. De l'eau de pluie qui tombait ici, qui est récupérée. Parce qu'il était, oui, économe, radin, on peut le dire. Vous savez, moi aussi, je suis radin. Hein. Voilà, mais vraiment, ça faisait tout le charme du personnage. Et lorsque je l'observais, Monsieur Diard, j'étais dans un autre monde. J'étais tout de suite plongé dans un autre siècle et j'étais émerveillé, enchanté. Alors j'espère que vous aussi, vous aurez été enchanté comme moi, hein, d'avoir pu alors découvrir. Moi, j'ai découvert des choses et puis j'ai revu des choses comme ça que je vous ai montré à travers ce voyage, ce merveilleux voyage dans un autre siècle. Je vous remercie tous de m'avoir accompagné.